Comment? Luc 4,13. D'abord Luc 4,13, après on va prendre Matthieu. Après la ouais. Alors je vais vous montrer. Pour ceux qui ont déjà connu, vous voyez par exemple des aînés, et c'est en cela vous allez voir qu'on grandit. Un aîné, donc encore plus vieux, il règle des choses en 2-2. Si on a un aîné ultra mature, là, ça c'est 2-2. Vous comprenez? Parce que plus quelqu'un est mûr dans l'esprit, plus il y a de feu. Plus il y a de feu. Il y a des aînés, le feu là, ça peut prendre d'ici, ça peut prendre la ville. Hein. Quand il arrive dans la ville, les esprits savent que non, il y a quelqu'un qui est arrivé dans la ville. Oui. Vous comprenez comment? Voilà, exactement. Je vais vous montrer que Jésus, il marchait accompagné. Vous allez voir ça. Regardez ça. J'ai bien expliqué ça. C'est pour ça que vous allez voir, le Saint-Esprit ne te quitte pas, mais le feu diminue ou grandit en fonction de ta consécration. Vous comprenez? Plus ton cœur se consacre à la pensée du Seigneur, plus le feu il grandit. Moins tu as le cœur consacré, plus le feu est quoi? Il diminue. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, il est toujours là. Mais les anges, eux, vous comprenez, ils sont davantage présents ou moins en fonction de la vie de consécration que tu mènes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on va dire à quelqu'un, il a perdu l'onction, ou il a l'onction, des choses pareilles. Vous voyez, c'est pas en fait, c'est les anges. Les anges, ils baignent dans une atmosphère d'amour, de paix, de pureté. C'est leur atmosphère. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il est affecté à ta vie à cause de l'alliance qui a été faite. Ça veut dire qu'il peut être dans ta vie, il est attristé, mais il demeure. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Vous comprenez? Alors, regardez ce que je vais montrer ici. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 13, regardez ce qu'on nous dit. Après l'avoir tenté de toutes ces manières. Donc, après la tentation du désert, après que Satan il ait été tenté, que Jésus ait été tenté de toutes ces manières, qu'est-ce que Satan fait, oui? Le diable s'éloigne jusqu'à un moment favorable. Vous comprenez? Continue. Jésus, revêtu de la puissance. Jésus, revêtu de quoi? De la puissance de l'Esprit. Voilà. Vous entendez? Jésus, revêtu de la puissance. Ça va pour tout le monde? Quand Jésus sort du désert, il est revêtu de quoi? De la puissance. Donc, juste après que l'ennemi l'ait tenté, quand l'ennemi se retire, Jésus est revêtu de puissance. Ça veut dire qu'avant, est-ce qu'il était revêtu de puissance? Non. Donc, ce n'est pas avec la puissance que tu traverses le désert, c'est avec l'écriture. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus, à un moment, il va dire, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. C'est deux choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, regardez maintenant ce qui est dit. C'est quoi la puissance? C'est quoi la puissance de la France? Quelle est la puissance de la France? C'est son armée. Ah oui, une nation puissante est liée à son armée. Pourquoi on dit que les États-Unis sont la première puissance mondiale? Pourquoi? Parce qu'elle a une grosse armée. Donc, ce qui fait la force et la puissance d'un roi, c'est quoi? Son armée. Donc, on va voir si effectivement, ça se rejoint ici. Jésus revêtu de puissance, juste après que Satan l'ait tenté. Regardez ce que Matthieu 4, 11 nous dit maintenant. On va dans le même épisode dans Matthieu. Matthieu 4, 11. Alors, le diable laissa. D'accord? Donc, on est dans le même épisode. Satan le laisse. Et regardez ce qui arrive. Et voici des anges vinrent quoi? Le servir. Ça veut dire que là où Luc a dit Jésus est revêtu de puissance, Matthieu dit des anges vinrent le servir. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui est derrière la puissance? C'est les anges.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous comprenez? Ça veut dire que quand Dieu te donne une parole, quand on dit sa puissance accompagne sa parole, qu'est-ce qui accompagne sa parole? Les anges. C'est très sérieux. C'est pour ça que tu ne réalises pas. Quand Dieu te dit, toi et toute ta famille, vous serez quoi? Sauvés. Ça veut dire que déjà, il y a des anges puissants qui travaillent au salut de quoi? De ta famille. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, je vais bien sûr approfondir. Donc, Jésus revêtu de puissance, à peine quand il sort du désert, on nous dit ici, des anges vinrent le servir. Donc, derrière la puissance, il y a des anges qui servent. Vous comprenez? Est-ce que tout le monde est au clair? Donc, la parole de Dieu accompagnée de la puissance, c'est des anges qui sont derrière la parole de Dieu et qui veillent à l'exécution de celle-ci. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Comment? Exactement. Parce qu'une fois que l'écriture est honorée dans ta vie, ils viennent servir l'écriture. Vous comprenez? Ils ne servent pas un homme, ils servent Dieu. Ce sont des esprits au service de Dieu, qui font un ministère en faveur de ceux qui ont hérité le salut. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand l'écriture est éprouvée dans ta vie et que tu tiens ferme, vous comprenez, ils viennent au service de l'écriture. C'est pour ça que quand tu abandonnes l'écriture, tu méprises l'écriture, mais tu méprises tout le ciel entier. Je ne comprends pas. Si Dieu te dit « fais-moi confiance », ce n'est pas un petit qui te parle. Vous comprenez? Il y a toute une armée puissante qui est derrière ce qu'il te dit. C'est pour ça que même si tu es 1 contre 1 million, ce n'est pas un problème. Il y a 1 million physiquement qui sont contre toi. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Allons ensemble dans le livre de Rois. Dans le livre de Rois, que quelqu'un me prenne Élisée. 2 Rois, Élisée sur la montagne. Lisez ma Bible. Élisée sur la montagne. C'est 2 Rois, chapitre 6 ou 7, quelque chose par là. Je ne trouve pas ma Bible. Il est sur la montagne avec Géasi. On envoie des armes. Il fait descendre le feu du ciel, on envoie des armées. Je vais vous montrer quelque chose. C'est 6, combien? C'est ça? 2 Rois, combien? Ok, 2 Rois 6, 14. Alors regardez, allons-y. Et il envoyait des chevaux. Je peux avoir une personne qui peut venir m'aider? Viens, Romain. Regardez, viens. Voilà Élisée. Allez, monte sur la montagne. Voilà. Non, va ici, viens ici. Assieds-toi là. Voilà. Vous avez Élisée. Moi, je suis le serviteur d'Élisée, Géasi. D'accord? Quoi? C'est qui alors? Ah bon? Ah, c'est intéressant. Ah, c'est bien, vas-y. Ah, c'est bien, ouais. Ah, bien, ouais. Allez-y, vas-y. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Vous attendez? Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé une armée aller chercher qui? Élisée. Maintenant, le serviteur d'Élisée vient voir Élisée pour dire, mais comment on va faire? Là, on est encerclé par des troupes, toute une armée, on est foutu. Regardez ce que Élisée dit. Il répondit, ne crains point. Vous attendez? Élisée dit à son serviteur, ils sont que 2. Il dit à son serviteur, ne crains point. Continue. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Vous comprenez? Élisée est serein parce qu'il sait. Qu'est-ce que tu as comme version, Tania? J'ai pas trouvé le passage. Ah oui, c'est 2 Rois. 2 Rois 6, 16. 2 Rois 6, 16. C'est 14 ou 16? Non, mais là, le verset que je vais prendre, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont Ok. Tu peux prendre à partir du verset 14, ta version, vas-y? Dans 14? Ouais.
2,45, 2 rois 6. Il envoya des chevaux, des chars et une troupe considérable qui arrivèrent de nuit et environnèrent la ville. Alors le serviteur de l'homme de Dieu se leva de grand matin et sortit, et voici des troupes avec des chevaux et des chars environnaient la ville. Et son serviteur lui dit, hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il les y répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Vous entendez la réponse d'Élisée? Pourquoi Élisée est serein? Parce qu'Élisée sait qui les accompagne. Ils sont que 2. Mais il dit, une armée vient les chercher. C'est comme si là, actuellement, l'armée française, on envoie l'armée française pour venir chercher Gabriel. Moi, je suis en panique. Je dis, mais Gabriel, mais il y a toute une armée là. Ils ont cerclé la ville, ils ont pris Meaux, ils ont pris Villeroy. On est foutu, on est cuit. Gabriel, il me dit, Abel, sois tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Moi, mes yeux voient quelle armée? L'armée physique. Je peux prendre Gabriel pour un fou, mon ami. On n'est que 2. Mais regardez ce qu'il va faire. Regardez la suite. Élisée pria et dit. Élisée pria et dit, oui. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Vous entendez? Vous entendez? Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Regardez la suite. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, oui. Il vit la montagne pleine de chevaux. Qu'il et de vit chars de feu. la montagne pleine de chevaux et de chars de quoi? De feu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand il a vu ça, il a dit, ok, Élisée, tranquille. Ça veut dire que vous pouvez être dans la même situation, mais vous ne voyez pas la même chose. La sérénité découle de ce que tes yeux voient. Quelqu'un qui est là, il voit des démons manifester, il peut paniquer. Mais quand tu sais qui sont ceux qui nous accompagnent, comment tu vas paniquer? Vous savez qu'il y a des anges qui font des tailles terribles. Un démon, vous pensez vraiment que, vous voyez tout à l'heure, j'ai pris sa main, je l'ai fixé, il a commencé à trembler, vous voyez qu'il avait peur. Qui a vu la peur? Moi, vous pensez que je peux faire peur à un démon, moi, Abel? C'est impossible. C'est parce qu'il y a des gens là. Que quand tu t'approches, c'est eux qui font très peur. Ils terrorisent les démons. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? C'est eux, c'est pas toi. Tu ne peux pas faire peur à... Tu ne peux pas faire peur à un démon, toi, et jamais de la vie. Les démons sont des créatures terribles. Vous savez que c'est eux qui créent les viols, les meurtres, les tueries. C'est eux qui font ça. Qui détruisent, c'est eux qui font ces choses-là. Donc quand tu vois un démon qui vient se manifester et qui a peur de toi, qui commence à vomir, qui commence à ramper par terre, faut savoir que ce n'est pas à cause de toi. Vous comprenez? Ça veut dire que celui qui est avec toi est puissant. Surtout quand tu vois qu'un esprit dans ta vie se manifeste, mais ça veut dire que Dieu est présent dans ta vie et il a empêché cet esprit de te tuer. Vous comprenez? Quelqu'un comprend ce que je veux dire ou pas? Sinon cet esprit, il aurait pu détruire ta vie en 2-2. Fini. Fini. Est-ce que vous comprenez? Ça va ou pas? Donc le fait de vivre une délivrance, ça doit te donner l'assurance de quoi? Dieu est avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez un peu? C'est ça que ça doit te donner comme assurance. Et te donner aussi l'assurance de, attends, si cet esprit il était là et qu'il n'a pas pu me tuer, ça veut dire que vraiment il n'a pas pu. Donc c'est un menteur. Est-ce que vous comprenez? La grande caractéristique des démons, c'est que ce sont des grands menteurs. Vous n'avez pas idée, c'est des menteurs. Il peut commencer à crier ici, je vais tous vous tuer. On a vécu ça avec notre frère. Un démon a commencé à crier comme ça, je vais prendre tes entrailles, je vais les déchirer. Tous les autres à côté, on sentait un peu de sueur. J'ai dit, démon, à genoux. Il s'est mis à genoux. Quelqu'un qui peut déchirer tes entrailles, il peut se mettre à genoux aussi vite. En fait, ils vont t'intimider. Vous voyez? Et le fait que vous voyez les plus jeunes voient que tu n'as pas peur. Vous voyez comment le disciple se fait? C'est comme ça. Quand tu vois que
Mais lui, il n'a pas peur. Pourtant, c'est un être humain comme moi. Ah, comment il fait? Ok. Du coup, tu copies. C'est comme ça que ça se fait. Vous voyez? Si tu parles de foi, tu n'as jamais chassé un esprit, tu n'as jamais présenté ta foi là. Ouais. C'est là qu'on va voir quand il y a des moments où ça transpire un peu. C'est là qu'on va voir qui est qui. Les amis, il y a des démons, ils font peur. Hein? Ils font peur. Mais quand le Seigneur te soutient intérieurement, il y a comme un truc en toi surnaturel qui n'a pas peur. Il y a une assurance que tu ne sais pas expliquer. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, là, qui vous fixe. Mais tu sais que tu peux avoir des pensées, il peut te mettre un coup de tête. Non, vrai ou faux? Il peut te mettre un coup de tête, il peut te mettre un coup de poing, il te fixe comme ça. Il peut te mettre un coup de tête, un coup de poing, tu rapproches ta tête. Tu dis, regarde-moi. Mais il peut te taper. Mais les fils de Séva, c'est ce qui s'est passé, vous savez ça. Ils ont commencé à chasser les esprits. Les esprits, ils disent, mais nous, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, vous êtes qui? Ils les ont tabassés, ils les ont laissés nus. Vous comprenez? Donc il faut quand même s'assurer que Jésus est quand même un peu là. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme vous êtes tous nés de nouveau, Jésus-Christ est avec vous. Il ne faut pas vous inquiéter une seule seconde, tous autant que vous êtes ici. Là. Jésus-Christ est avec vous. N'importe quelle manifestation démoniaque, si vous maîtrisez votre peur à l'intérieur et vous prenez position, vous allez voir que l'esprit ne pourra pas vous atteindre, vous toucher. N'allez jamais dans un rapport de force avec un esprit. Vous avez vu? À un moment, vous avez vu que ma soeur, l'esprit a commencé à se manifester fort. Vous avez vu ce que j'ai dit aux sœurs? Ne le touchez pas. Il ne faut jamais aller dans un rapport de force physique avec un esprit. Quand tu vas dans un rapport de force physique avec lui, il sait que tu ne connais pas ton autorité. Ah oui? Vous avez vu un moment, j'ai dit viens. Il ne voulait pas venir. Qui a vu ça? J'ai dit viens. Vous avez vu, il est resté. Il ne voulait pas. Maintenant, je peux commencer à dire oui, oh frère. Non. Vous comprenez? J'ai dit au nom de Jésus, je te commande de venir. Vous avez vu comment il a fait? Parce qu'il n'a pas le choix. Vous voyez? Tu n'as pas, c'est pas le fait que tu forces. Quelqu'un comprend ce que je veux dire ou pas? Vous avez l'autorité. C'est obligatoire, vous avez l'autorité. C'est-à-dire que quand vous donnez l'ordre, c'est en train de s'exécuter. Ça semble devant vos yeux prendre du temps, alors que dans l'esprit, il y a une bataille. C'est ce que je vais vous montrer. Ce n'est pas parce que quelque chose paraît inerte et immobile que rien ne se passe. Vous devez vraiment vous libérer de ça. C'est très important. Papa, vous pouvez voir quelque chose paraît inerte, immobile, et parce que vous êtes fixé à ce que vous regardez, vous arrêtez de prier, vous arrêtez de prendre position, vous dites, ah, il n'y a rien. Vous allez voir que si vous gardez la position subitement comme ça, l'esprit va commencer à vomir. Il y a des choses qui se passent. Parce qu'en fait, dans l'immobilité charnelle, il y a un mouvement spirituel. Ne vous fiez jamais à ce que vous voyez avec vos yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Et souvent, quand les gens ils ont des images dans la tête de comment une délivrance doit se passer, de comment, vous voyez, ils ont des images dans la tête. Ah oui, personne, il faut qu'elle roule par terre. Oui, ils se disent, ah oui, ça c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Des fois, ça peut être très simple, très doux. Vous aviez certains, comme par exemple Branham, Marion Branham, qui arrivait, je suis fatigué, ça va aller, mon frère. Il disait seulement esprit impur, quitte-le. L'esprit est parti. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous mettre dans la tête un schéma, une façon. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu un moment, on est en train de prier, vous avez vu que c'est un peu calme. Hein? On était en train de prier tout à l'heure, ça a commencé un peu. Vous voyez un peu, ça commençait un peu. Vous voyez? Il faut être calme. Parce que ce n'est pas toi qui fais. Toi, tu es juste positionné. Le Seigneur travaille. Vous comprenez? Ça va ou pas? Alors, Abel, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi c'est plus court pour d'autres? Pourquoi c'est plus long pour d'autres? On ne m'a pas demandé de me poser cette question-là. On m'a dit, tu obéis. On a prié pour la frangine, ça a duré un peu plus de temps. Voilà. On a prié pour l'autre frangine, vous avez vu qu'elle est juste tombée, retomber. Elle a crié. Elle a craché. Au bout d'un moment, elle a crié. Elle a crié? Non. Elle est juste tombée, comme un soufflet, comme vertige, elle est tombée. Ouais, les manifestations sont diverses et variées. Ce n'est pas la même chose. Vous avez vu? Lui, vous avez vu qu'il a commencé à avoir chaud. À un moment, c'est comme si son cœur le serrait. Il avait mal au cœur. Ouais. Voilà. Vous voyez? Les manifestations, elles sont différentes. Donc, si toi, tu es habitué seulement aux gens qui crachent, tu attends l'autre, tu attends qu'il crache. Ah, il ne crache pas. C'est pas bien sorti.
C'est ta chair. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans les pièges, dans des schémas. Il faut vraiment suivre le discernement du cœur. Au moment où suivre le discernement du cœur. Et même si quelque chose devant tes yeux t'échappe, ça n'échappe pas aux anges. C'est-à-dire que même si on a vu des cas comme ça, où la personne s'échappe, elle rentre. Mes amis, vous voyez 3 personnes qui vous disent « Au revoir frère, au revoir ». Ils partent à 3, dans la voiture, pendant qu'ils roulent. Les anges n'ont pas lâché la personne. Ils sont saisis dans la voiture, ils doivent se mettre sur le côté de l'autoroute de délivrance. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas toi. C'est-à-dire, même si tu es en train de prier, ta foi, c'est que même si quelque chose m'échappe, Seigneur, toi, ça ne t'échappe pas. Ça va suivre la personne. C'est comme ça. Vous voyez un peu le repos? Vous comprenez? Ça, il ne faut pas être dans du m'as-tu vu. Vous là, que non, là devant, je ne sais pas. Non, vous comprenez qu'il faut faire confiance au Seigneur. Il sait ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Nous, notre position doit être toujours là, la même. Une position de quoi? De confiance en lui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Oui, non? Ok? Ok. Alors, Jésus, revêtu de puissance, ange vint le servir. Vous avez vu Élisée, vous avez vu toute une armée humaine. Élisée était accompagné d'une armée quoi? Spirituelle. Et vous avez vu que cette armée spirituelle, comment il l'a décrit, le serviteur? Regardez ce qu'il dit. Comment il l'a décrit, si vous pouvez relire le verset. Il a vu toute la vallée remplie de quoi? Des chars de quoi? Des chars et des chevaux de quoi? De feu. Vous voyez le feu? Ça veut dire que dès l'instant où on a ouvert ses yeux spirituels, le serviteur a vu quoi? Du feu partout. Vous comprenez le feu? C'est-à-dire que des fois, et c'est ça les généraux, pourquoi vous voyez les ministères authentiques, prophètes, apôtres et autres, quand ils se déplacent, si vos yeux spirituels s'ouvrent, c'est terrible. Il y a des chars, il y a des chevaux, ils ne se déplacent pas seuls. Quand Jésus, les soldats romains viennent le chercher, il descend seul. Il dit, c'est moi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous tombés par terre. Pourquoi? Parce que l'armée était là. Dès qu'elle est arrivée, elle a vu le danger, elle s'est positionnée. Ils étaient tous au sol. C'est pour ça qu'il a dû, quand ils se sont relevés, il s'est laissé prendre. C'est pour ça qu'il a dit, ma vie, on me la prend. Pas, c'est moi qui la donne. Tu n'aurais jamais pu toucher Jésus. Jamais. Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que ça va? Alors, ce feu, qui a déjà entendu Fire of the Holy Ghost? Feu, qui a déjà entendu ces choses-là? Voilà. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pareil quand Jésus dit, je pourrais faire venir une légion d'anges. C'est cela. Quand tu invoques le feu du Saint-Esprit, tu invoques les anges de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ouais? Quand tu dis le feu de Dieu, vous comprenez? C'est les anges du Seigneur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors je vais vous montrer ça. Prenez avec moi Hébreux chapitre 1er. Hébreux 1 à partir du verset 7, c'est ça, 7, 8 par là. C'est ça? De plus, il dit des anges, voilà. Il fait de ces anges des alors, esprits. attends. Hébreux, c'est quoi? 2, 7? 1, 7? 1, 7 ou 2, 7? Ok, 1, 7. Hébreux 1, 7. Vous l'avez? Je veux que ça veut dire que quand tu comprends ça, donc quand tu vas commencer à rentrer chez toi, je ne sais pas si tu comprends, quand tu rentres chez toi, quand tu es dans ta maison, ça peut être un siège de feu. C'est ce qui se passe quand, pour les frangines qui prient beaucoup. Vous allez voir, pour ceux qui ont l'occasion, par exemple, de venir à Bordeaux, il y a des appartements, ça, les gens ils prient énormément. Quand quelqu'un rentre simplement comme ça, si la personne, elle a un esprit ou quelque chose comme ça, la personne ne se sent pas bien. Parce qu'une maison où les gens prient beaucoup, il y a beaucoup de feu. Vous comprenez? C'est-à-dire, chez toi, ça peut devenir un siège de feu, chez toi. Toute personne bizarre qui commence à venir, putain, écoute, je dois partir. Tu comprends? Ton véhicule, ta voiture. Vous comprenez? C'est-à-dire partout, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est ça à la base. Quelqu'un comprend ou pas? C'est ça.
ton magasin, je sais pas moi, ce qui est à toi, ta chambre, ce qui est à toi. Quelqu'un comprend? Aussi, un jour, j'étais avec un aîné, un authentique ministère. Nous étions là, etc. Et l'esprit, tac, le saisit. On était dans mon appartement. Toutes les personnes qui franchissaient la porte de mon appartement, ils étaient au sol. Au sol, ça, ils étaient au sol. Moi-même, je commençais à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je pleurais. Vous comprenez? Parce qu'un véritable ministère, il est accompagné. Or, toi-même, chrétien, tu es aussi quoi? Accompagné. Et à mesure que tu te consacres, l'accompagnement grandit parce que la charge grandit. C'est comme ça. Donc, vous pouvez voir une jeune fille seule, vous pouvez voir un homme seul, mais si le Seigneur vous ouvre les yeux, il est accompagné. C'est un homme dangereux. Donc, quand vous voyez Élisée comme ça, seul avec sa calvitie, vous le voyez comme ça circuler, mais il y a des chars de feu, il y a des chevaux, il y a toute une armée avec lui. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir qui vous êtes. Oui, tu es là, quelqu'un il vient, il te dit oui, tu n'es pas gentil. Il a dit ça. Tu ne sais pas qui. Tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Tu es escorté continuellement. Et c'est dans la prière que ta conscience de l'escorte, elle grandit. C'est dans la prière. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Ça va pour tout le monde? C'est dans la prière que vous allez le voir de plus en plus. Hein. Vous allez voir de plus en plus dans les réunions de prière. Vous allez voir l'atmosphère qui va changer. Les louanges, vous allez voir de plus en plus. Vous voyez? L'enseignement qui va shifter, des louanges qui vont monter, des choses qui vont prendre de plus en plus place. Vous voyez? Ça, le Seigneur m'a montré ça, il m'a montré ça depuis. Ce qui est vécu là, c'est des gouttes de là où Dieu veut amener le peuple, son peuple. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui auront des salons de coiffure, il y a des gens qui auront leur maison, des chambres, des lieux. Il y aura un tel feu que même des personnes malades seront guéries. Des personnes captives, vous n'aurez pas besoin de parler, ils seront affranchis. Parce qu'il y aura un tel feu dans l'endroit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est là où Dieu veut amener son peuple. Vous voyez? Tu es une sentinelle. Or, dans l'esprit, tu dois savoir que pourquoi il y avait des chars de feu et autant? Parce que Élisée était qui? Une autorité. La parole de Dieu dit que Jésus, il a fait de vous des quoi? Des rois. Vous comprenez? Ça veut dire que hiérarchiquement, dans le monde spirituel, vous êtes au-dessus des anges. Ça veut dire qu'ils ne bougent pas quand tu ne parles pas. Mes amis, est-ce que quelqu'un comprend? Dans une armée, même si des terroristes arrivent, là, ils attaquent. Si le chef d'état-major, si le général ne donne pas l'ordre, l'armée ne bouge, il ne bouge pas. C'est ce que vous assistez à l'ONU, etc. Quand vous avez des milices africaines qui viennent attaquer, tuer des gens, etc. Devant les soldats, ils sont là, ils ne peuvent pas bouger tant qu'ils ne reçoivent pas un ordre de l'état-major. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je vais vous montrer le ministère de l'Église, de la prière. Quand l'Église opère dans son ministère de prière, elle travaille en collaboration avec l'armée du ciel. C'est pour ça que vous avez vu que Paul, la nuit en prière, il dit « Un ange du Dieu que je sers m'est apparu ». Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous captez? Vous allez comprendre pourquoi le parler en langue. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Oui, non? Ça va? Ta vie de prière va basculer. Ta vie de prière va basculer. Ta conscience des choses de Dieu va grandir. Ta conscience de l'Esprit va grandir. Tu vas sentir parfois quand tu marches comme si tu es accompagné. Tu vas sentir parfois une main se poser sur toi. Parfois tu vas dormir comme ça, boum, tu vas sentir comme quelque chose te toucher, quelque chose qui te réveille. Vous comprenez? Tu as des collaborateurs. Eux, ils opèrent sur le plan céleste. Toi, tu représentes sur le plan naturel. C'est eux qui sont partis parler à Corneille pour indiquer à Corneille la maison de Pierre.
Vous comprenez? Ce sont nos compagnons de service. On ne les adore pas, on ne les élève pas, ils n'écoutent pas nos voix, ils écoutent la voix du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce sont nos compagnons de service. Ça veut dire que quand Dieu te parle, tu n'es pas seul. Et c'est pour ça qu'avant que Dieu ne te mette en compagnie des êtres humains, il veut que tu apprennes à vivre la compagnie du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va pour tout le monde? Yes, no? Ça va? Alors regardez ici, Hébreux 1,7. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux 1,7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs. Donc les anges sont quoi? Ce sont quoi les anges? Égal des esprits. D'autres versions, vous avez des vents. D'accord? Et les anges là sont des serviteurs. D'accord? Ce sont les serviteurs célestes. Donc il fait de ses anges des esprits des vents et de ses serviteurs, donc on fait toujours allusion aux anges ici quand vous regardez le contexte, des flammes de feu. Vous entendez? Donc en esprit, tout le monde a compris ou pas? Compris? Non? Je regarde. Vous comprenez? Les gens ont pensé ici que serviteur, c'est l'être humain là, serviteur. Non. Quand vous regardez le contexte, nous dans le contexte, il a dit au Fils. Nous sommes dans le Fils. Mais on dit, il a dit au Fils ceci, cependant il a dit aux anges. Vous comprenez? Donc il y a une confrontation Fils-ange. Fils-ange. Donc quand il parle des serviteurs ici, il ne parle pas des serviteurs humains. Il parle des serviteurs célestes. C'est pour ça qu'un peu plus tard, il va dire que les anges sont des serviteurs. D'accord? Ils sont au service de Dieu, en faveur d'eux. Donc il vous montre que les anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils servent. C'est pour ça que les anges vinrent servir. Ce sont des serviteurs célestes. Donc un serviteur de Dieu authentique est accompagné par des serviteurs quoi? Célestes. Si tu n'es pas un serviteur authentique, on ne t'a pas établi, ce n'est pas Dieu qui te demande de faire ça, il n'y a pas de serviteur céleste qui t'accompagne. Tu mets ta vie en péril. Est-ce que vous comprenez ou pas? Vous captez? Ça va? C'est pour ça que quand Dieu te dit quelque chose, il te met un projet dans le cœur, tu dois savoir que ces serviteurs célestes te précèdent. C'est pour ça que les portes semblent s'ouvrir, c'est pour ça que ça coule. Parce que les serviteurs célestes te précèdent. Si ce n'est pas Dieu qui a mis ce projet dans ton cœur, tu t'y vas toi-même, tu inities par toi-même, et tu n'as pas l'assistance des serviteurs célestes. Tu vas galérer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça va ou pas? Oui, non? Question? Ça va? C'est good? La question c'est comment on reconnaît, comment un esprit entre en nous? Comment un esprit entre? Il a différentes voies. Un esprit peut rentrer par les rêves. D'accord? Il peut rentrer par le contact. Quelqu'un te touche, il entre en toi. Il peut rentrer, en fait, si tu veux comprendre plus ou moins comment un esprit peut entrer en toi, un esprit peut entrer en toi exactement comme une maladie peut entrer en toi. Tu vois? Tu as des catégories d'esprit qui rentrent par voie sexuelle. Tu as des catégories d'esprit qui rentrent par les rêves. Tu as des catégories d'esprit qui rentrent par le contact. Tu as des catégories d'esprit qui rentrent par le simple influence. Tu as quelqu'un qui est sous influence, tu passes du temps avec lui, l'influence vient, elle s'établit en toi. Tu as des esprits qui rentrent par un acte de consécration. Comment? Des objets. Voilà, des objets, exactement. Comment? Écoute, ouais, effectivement. Alors, généralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est au contact de la parole de Dieu que tu vois qu'il y a un hic. Tu verras que les esprits n'aiment pas la parole de Dieu. Tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas aimer la parole de Dieu. Quand ça va par l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose en toi qui est irrité, il y a quelque chose en toi qui est saoulé, il y a quelque chose, tu vois ce que je veux dire? C'est généralement, ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas. Tu vois? Mais quand l'Esprit de Dieu, lui, t'anime, il va te donner un goût pour la parole. Tu vas vouloir aller à la parole, tu vas vouloir aller à la parole. Donc, du coup, il va y avoir une lutte. Tu vois? Et c'est ça que souvent les gens ressentent. Par les rêves, c'est comment?
Un rêve, ouais, par un rêve, tu peux te voir, quelqu'un couche avec toi dans un rêve, ou il peut te donner de la nourriture. Il te donne de la nourriture dans un rêve, ou il fait une alliance avec toi dans un rêve. Ça arrivait souvent. Regarde quand tu vois Salomon et beaucoup d'hommes de ce prophète, ils ont fait une alliance avec Dieu en songe. Dans un songe, Dieu leur a dit, je fais alliance avec toi. Tu prends par exemple Salomon. Dieu a fait une alliance avec lui dans un rêve. S'il y en a qui peuvent, s'il y en a qui pensent parfois qu'ils sont conscients, ou d'autres qui ne sont pas forcément conscients. Ouais, consciente. Par exemple, tu rêves d'un homme ou une femme qui vient te voir, qui te dit oui, je t'aime, etc. Je vais faire ma vie avec toi, etc. Toi, tu crois que c'est un rêve. Et tu dis ok, oui, je te donne ma vie, etc. Tu te maries avec quelqu'un dans un rêve. Ouais, tu fais une vraie alliance. Tu vois. Je suis contente de ne pas trop rêver. Ouais, tu vois, les gens qui te disent qu'ils rêvent beaucoup, il faut savoir qu'il y a le positif, qu'il y a le négatif. Ah oui. Les songeurs, tu sais, les songeurs, ils regardent un film, ils vivent le film la nuit. Ah oui. Quand ils vivent parfois certains rêves, ils le vivent en réalité. Quand ils sont violés, quand ils sont... C'est réel. C'est réel. Être songeur, ça a ses avantages, mais ça aussi... Exactement. Exactement. Ouais. Si dans un rêve, comme tu dis, il y a un esprit qui rentre en toi, tu te maries avec l'esprit, mais si tu te réveilles le matin, que tu pries, tu peux briser ce lien. Oui, bien sûr, tu peux prendre position. Ben, généralement, déjà, au fur et à mesure que la parole va prendre place en toi, tu vas te positionner contre ces choses. Tu vois, c'est vraiment... Il faut comprendre que sur le plan... Il faut bien comprendre, hein, la réalité des rêves, en fait, elle est transposée dans le naturel par la réalité du cœur. Ça veut dire qu'un esprit qui va s'unir à toi dans le rêve, ça va être une pensée qui va dominer ton cœur. Vous avez des personnes qui ont un certain type de pensée. Par exemple, admettons les pensées impures. C'est plus fort qu'ils ont des pensées. Ils vont regarder quelqu'un, ils ont des pensées impures. Ils vont regarder une femme ou un homme, ils ont des pensées impures. C'est plus fort qu'eux. En fait, c'est une influence, c'est un esprit qui se traduit en pensée dans leur cœur, mais la nuit qui va se traduire en entité. Vous comprenez? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les paroles de Jésus et Jésus. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont vécu parfois des traumatismes, c'est pas le fait, par exemple, des personnes abusées ou qui ont vécu des traumatismes, c'est pas en soi la personne, hein, le problème. C'est que par ce traumatisme-là, un esprit peut se glisser et tu lui appartiens. Vous comprenez? Pareil pour des personnes, par exemple, qui ont fait des rituels. Vous comprenez? Un esprit, par exemple, vous avez vu, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, une boucle d'oreille. L'esclavage, par exemple, une personne pouvait être marquée esclave en portant une boucle d'oreille. On savait que c'était un esclave. D'autres, c'était une chaînette au pied. D'autres, c'était des tatouages. Vous comprenez? D'autres, c'était des incisions. Tu peux être inspiré à faire un tatouage. Tu peux être inspiré à faire des incisions. Tu peux être inspiré à faire un type de boucle d'oreille. Toi, maintenant, tu penses que c'est ton goût, que tu kiffes, que tu aimes. Mais regarde le tatouage en question, regarde la boucle d'oreille en question. Tu ne vois pas qu'il est bizarre? Tu ne vois pas que le dessin qui ont t'a inspiré, il est bizarre? Vous comprenez? Et les gens ne savent pas que parfois ils font des alliances. Ils ne savent pas. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je veux dire? Pour ceux qui ont besoin, là, s'il y en a, j'enverrai des vidéos de délivrance où vous voyez par exemple des esprits qui sont rentrés par ces voies-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Un esprit, il ne faut pas te dire, oui, je suis possédé. Non, un esprit, c'est comme un rhume. Hein. Bien sûr. Tu peux un esprit peut t'oppresser. Vraiment, ça peut se catcher n'importe comment. Tu arrives quelque part, ces temps-ci, tu ne pries pas trop, tu es un peu, voilà, vlagada, ou je ne sais pas comment on peut dire. Et, flagada, comment dire? Ouais, vlagada. Et un esprit te catch. Tu comprends? Alors, tu as différents types d'esprits. Tu as des esprits qui règnent dans la personne depuis le dedans. Vous voyez? Ces catégories d'esprits, généralement, c'est eux qui sont rudes à chasser parce qu'ils sont installés, enracinés depuis l'enfance de la personne. Et donc, ces esprits-là se sont mêlés généralement à l'âme de la personne. Vous comprenez? Donc, c'est un positionnement parfois qui peut tarder. Les aînés peuvent faire ça, des ministères matures peuvent faire ça en 2 minutes parce qu'ils sont craints. Voilà. Mais ça peut prendre un certain temps. D'accord? Parce que ces esprits sont enracinés. Maintenant, vous avez d'autres catégories d'esprits qui oppressent. Vous comprenez? Ils oppressent. Ça veut dire que ça va être comme une espèce de pression
tu vas sentir une pression de pensée, une pression de... Ils oppressent. Vous comprenez? Mais si... Voilà, c'est comme c'est plus de l'essai de l'extérieur. Mais quand tu gardes une position ferme, tu vas voir que l'oppression, elle va pas se tirer, elle va passer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Maintenant, quand tu es chrétien, tu ne peux pas être possédé. D'accord? Quand tu es chrétien, tu es oppressé, pas possédé. Ouais? Par exemple, ma sœur qui a donné sa vie à Christ, elle, nouvellement, qui a donné sa vie à Christ, d'autres, lui, pas donné sa vie à Christ, on ne peut pas dire que c'est une possession. Vous comprenez? C'est une oppression. Elle n'est pas possédée, c'est une oppression. Comment? Parce que l'appartenance... Oui, toi. Oui. L'appartenance... Comment? Mais tu es chrétien, tu as accepté Jésus. Ah, tu n'es pas baptisé? Mais il faut te faire baptiser. Tu attends quoi? mais... C'est bien de l'avoir dit. Mais qu'est-ce que tu attends? Elle dit quoi? Ben oui, je suis étonné. Tu hésites encore à te donner à Jésus? Ah d'accord, ok. Ah, oui, il y a le programme. Ah ok. Bon, faut suivre le programme. Si tu dois suivre le programme, suis le programme. Si tu veux mourir demain, ce soir, nous on est là, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, c'est pas le fait qu'elle soit baptisée ou pas, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Vous comprenez? Le problème, il est où? C'est que, en fait, son âme va être oppressée. Vous voyez? Son esprit étant né de nouveau, il appartient à Jésus. Elle ne peut pas être possédée. Son esprit ne peut pas être possédé. Quand on parle de posséder, c'est qu'il m'appartient. Vous comprenez? Il n'y a qu'un incroyant qui est possédé. Un chrétien est sous influence. C'est différent. Et l'influence, elle peut être plus ou moins forte. Oui, en fonction du démon, en fonction de l'esprit. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc il faut faire très très attention. Je ne peux pas appartenir, si je suis chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ. Même si manifestement un esprit peut sembler me tenir, etc., j'appartiens à Jésus-Christ. Il m'a racheté. C'est pour ça que je peux plaider, c'est pour ça que je peux me positionner et revendiquer mon alliance en Christ. Vous comprenez? Contre cet esprit-là, c'est une très grande ruse. Vous allez avoir des esprits qui disent « Oui, je ne veux pas les lâcher, elle m'appartient, il m'appartient ». C'est un menteur. Jésus l'a racheté. Vous comprenez? Donc c'est très important d'être très bien positionné par rapport à la parole du Seigneur. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu appartiens à Jésus, tu es dans une nouvelle alliance. Donc tout esprit qui va prétendre que tu lui appartiens, il ment. Par contre, quand tu n'es pas né de nouveau, tu lui appartiens. Tu lui appartiens pour de vrai, mon ami. Tu lui appartiens pour de vrai. Jésus-Christ est le seul qui peut venir te récupérer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour racheter ton âme. Vous comprenez? Il a payé le prix. Tu ne peux pas, par exemple, si un esprit me possède, je ne peux pas faire un transfert à un autre esprit à moins qu'il y ait quelque chose qui soit payé. Rien n'est gratuit dans le monde spirituel. Si nous, les chrétiens, nous avons accès à ce caractère, à ces choses illimitées dans les choses de Dieu, c'est parce que Jésus a payé le prix pour nous. Vous voyez, il a payé le prix. C'est pour ça que c'est gratuit pour nous. C'est pour ça que ce n'est pas en notre nom qu'on fait les choses. C'est au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas en notre nom. Mais quelqu'un qui n'agit pas au nom de Jésus, mais qui va chasser des trucs, magnétiseur ou quoi que ce soit, il fait ça en son propre nom. Ça veut dire qu'en échange, il troque quelque chose. Quand tu vas chez un marabout, quand tu vas consulter un voyant, quand tu vas consulter un magnétiseur, ce n'est pas gratuit. Même s'il te dit « moi je ne fais pas payer », le simple fait que tu aies consulté un esprit, l'esprit exige de toi quelque chose. Donc il peut exiger de toi un élément de ta santé, il peut exiger de toi, il va exiger de toi quelque chose dont tu n'es pas conscient. Donc toi, tu as pris quelque chose, tu as pris une consultation, mais tu ne sais pas que derrière, on t'a pris ta santé. Oui. Tu dis qu'un marabout, c'est ça en plus je voulais te poser la question. Oui. Tu sais qu'ils peuvent chasser des esprits. Oui. Jésus il dit qu'un Satan divisé contre lui-même, il ne peut pas tenir. Si Satan, mais si je chasse un esprit pour en mettre un plus gros. Voilà, c'est ça en fait, c'est fait, c'est de la ruse. Ah ouais. C'est pour ça les liens générationnels, il y a beaucoup de manifestations et ils se fixent là-dessus. Parce que des fois ça bouge et tout, et du coup ils font une doctrine. En fait, il t'enlève quelque chose, c'est une ruse et il te remet quelque chose. Ou bien même, il peut t'enlever quelque chose, il peut t'enlever quelque chose et même te mettre un mensonge pire. Vous comprenez? Il peut mettre un mensonge pire. Vous savez que quelqu'un qui est alcoolique, qui est dans les bars, c'est moins pire que quelqu'un qui est religieux.
Vous savez ça? Vous le saviez ou pas? Regardez. Quelqu'un qui est religieux, c'est les Écritures. Hein. Dans Matthieu chapitre 23, il est dit, vous parcourez la mer et la terre pour faire des convertis. Et une fois qu'ils le sont devenus, vous en faites des fils de l'enfer 2 fois pires que vous. Vous comprenez? Pour le ciel, un religieux, c'est-à-dire un sectaire, sa condition est pire qu'un pécheur, quelqu'un qui est à côté de la plaque. Vous savez pourquoi? Parce que le sectaire, il ignore sa condition de perdu. Il se croit sauvé. Alors que le pécheur, il sait qu'il est mauvais. Vous imaginez, c'est comme si un malade n'a pas conscience de sa maladie, il croit qu'il est en très bonne santé. Alors que le malade qui sait qu'il est malade, il y a toujours une espérance de traitement. Vous comprenez? C'est pour ça qu'être religieux, c'est pire parce que tu te penses dans une condition dans laquelle tu n'es pas en vrai. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est pour ça que c'est très subtil. Spirituellement, c'est très subtil. Alors, c'est un peu comme le passage où Jésus dit celui à qui on a peu pardonné n'a plus peu d'amour. Voilà, la même pensée. La même pensée. Ça va pour tout le monde? Alors, vous avez vu ange, esprit, vent et ici, serviteur, flamme de quoi? De feu. Maintenant, regardez un petit clin d'œil. Si Dieu a dit aux disciples, attendez à Jérusalem, vous allez être revêtus de quoi? Depuis puissance. Si notre logique est véritable, c'est que quelque part, il doit y avoir quoi? Des anges. Vrai ou faux? Ok. Allons à la Pentecôte. Actes des apôtres. Actes chapitre 2. Acte, oui, 2. 2:1. Regardez ce qu'il dit. Le jour de la Pentecôte, vous entendez? On a vu ensemble, regardez bien, je reprends. On a vu ensemble que Jésus est allé dans le désert, il a été éprouvé au niveau des Écritures. C'est bon? Quand il est sorti du désert, Satan le laisse. Qui vient le servir? Des anges. Et on a vu que derrière le service des anges, il y a quoi? La puissance. Ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, on nous dit que si cette logique est juste, de la même manière que Jésus a été revêtu de puissance, quand les disciples sont allés à la Pentecôte, d'accord, attendant le revêtement de puissance, l'Esprit viendra sur vous, d'accord, et vous serez revêtus de ma puissance. Ça va pour tout le monde? Ça veut dire que quelque part, il y a une affaire de quoi? D'anges. Vrai ou faux? Ok. Vérifions maintenant. Regardez bien. Il fait de ces anges des vents et quoi? Des flammes de feu. Regardez bien. Regardez maintenant acte 2:1. Vas-y. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme quoi? Comme celui d'un vent. Arrêtons-nous là d'abord. Ok? Donc vous retrouvez quoi? Le vent. Ça va pour tout le monde? Ensuite, continue. Il remplit toute la maison, oui. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de quoi? Merci beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, qu'est-ce qui est arrivé là? Les anges du Seigneur. Vous entendez? Quand le Seigneur a déversé son esprit, quand le Saint-Esprit a pris place, il n'est pas venu solo. L'armée est arrivée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que Actes chapitre 2, je pense à partir du verset... Non, Acte 1, le dernier verset. Hébreu 1, le dernier verset. Hébreu. Ah frère, tu n'as pas de cahier, pas de notes? Pas de cahier, pas de notes, tu connais tout. Il y a du calme. Hébreu 1. Non? Voilà. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous entendez? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux Vous entendez? de la vérité du salut. Ils sont quoi? Des esprits au service de qui? De Dieu qui exerce un ministère en faveur de qui? De ceux qui ont hérité du salut. Donc ça veut dire les chrétiens. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire ici que Jésus, à la sortie du désert, des anges vinrent le servir,
Mais on nous dit aussi que d'après Hébreu, les anges viennent servir qui? Ceux qui ont hérité quoi? Le salut. Est-ce que vous comprenez? La même puissance. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça que la langue qui est communiquée quand il y a le revêtement de puissance, 1 Corinthiens 13 nous parle de la langue des quoi? Des anges. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça commence à s'éclaircir? Est-ce que ça va? Vous comprenez? Surnaturellement, il t'est donné, vous comprenez? Surnaturellement, tu interagis avec la dimension divine. Ce qu'on appelle Elohim. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il dit, celui qui prie en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Sous-entendu, Elohim. Dans Elohim, là, il y a les anges, il y a le Père, il y a les vieillards, il y a le Fils, il y a toute la réalité, c'est céleste. Elle est très bien décrite dans Hébreux 13. Vous comprenez? Vous vous êtes approché de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la myriade des anges, du premier-né, des justes parvenus à la perfection, etc., etc. Donc celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais aux qui? Au Elohim, au Dieu. Vous entendez? Il dit c'est en esprit qu'il dit des mystères. Les anges sont quoi? Merci beaucoup. Dieu est quoi? Esprit. Toi, tu es né de quoi? De l'esprit. Bienvenue dans le monde céleste. Vous comprenez? C'est pour ça que quand tu parles en langue, ok, tu peux commencer à parler avec autorité. Tu ne sais pas que dans l'esprit, tu es en train de donner des instructions. Tu peux être en train de parler en langue, tu as l'impression que ton parler en langue, c'est comme une conversation. Tu ne sais pas que tu es en train de converser peut-être avec un vieillard. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Un vieillard, alors tu as plusieurs. Hein. Donc là, il y a beaucoup, c'est parfois certains qui ont servi aux temps anciens et qui ont été couronnés de gloire, tu vois. Ils sont passés de l'autre côté. Samuel était un vieillard, d'autres. Tu vois, par exemple, quand Jean... Abel, mais comment tu peux dire ça? Jean, quand il est ravi dans les lieux, c'est céleste. Vous avez vu tous ceux qui croisent? Jésus lui parle dans le chapitre 1. Un vieillard vient le rassurer, il dit, ne pleure pas, l'agneau a vaincu, dans le chapitre 5. Une trompette lui parle, vous comprenez? On lui dit, écris ce que les 7 tonnerres disent. Donc les tonnerres parlent. Un ange vient lui parler, il veut se prosterner pour l'adorer. Il dit, non, je suis ton compagnon de service. Vous comprenez? Ça veut dire que dans la dimension céleste, il y a plusieurs esprits. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, là on est en train de monter, mes amis. Hein? Or, c'est le discernement qui va te permettre de discerner quel type d'esprit bouge et opère. Est-ce que quelqu'un capte? Ça va pour tout le monde? Mes amis, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Est-ce que vous captez? Oh Jésus-Christ. Vous captez? On est en train d'aller ailleurs. Hein? Alors, laissez-moi vous montrer maintenant cette réalité dans la vie de Jésus-Christ. Nous allons prendre la montagne, le Seigneur la montagne. Matthieu, chapitre 17. Matthieu 17, il me faut ma Bible. Matthieu 17, regarde, essaye de regarder Matthieu 17. Oui, c'est ça? Ah, merci Jésus. Matthieu 17. 6 jours après, Ouais. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Regardez, il prend Pierre, Jacques et Jean. Il est avec eux où? Il les conduit à l'écart. Voilà, il les prend à l'écart pour faire quoi? Pour la prière. Vous comprenez? Le lieu d'interaction avec
Le monde céleste, c'est la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, il y a une interaction limitée ici. Vous comprenez? C'est la prière. Alors regardez, il monte avec qui? Pierre, Jacques et Jean. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien la pensée. Hein. Jésus était plus proche des habitants du ciel que les terrestres. Ça veut dire, c'est comme s'il dit à Pierre, Jacques et Jean, viens, je vais te montrer mes amis. Oh Jésus. Il y a une génération qui va être plus proche du ciel que la réalité terrestre. Vous savez la vérité? Vous allez voir quelqu'un qui est en train de marcher tout seul. Vous dites, mais pourquoi il est tout seul? Il n'est pas tout seul. Très accompagné. Vous comprenez? Vous allez avoir des personnes comme ça, des personnalités atypiques, qui vont être plus proches et plus conscients de la réalité céleste que la réalité terrestre. Ce sont des gens qui sont qualifiés d'associables. Est-ce que quelqu'un comprend? Et pour eux, la mort sera un retour rapide à la maison. Parce qu'ils sont plus proches de la bague d'ici. Est-ce que ça va? Ah, il y en a déjà, il a commencé à réfléchir, sa maison, tous les projets, la voiture. Oh, c'est ça. Vous voyez? Pour avoir cette mentalité, tu dois être fatigué de la vie d'en bas. Je te dis. Tu dois avoir passé par différentes choses, tu as goûté à différents plaisirs, différentes joies. C'est comme si ce monde n'a plus rien à t'offrir. Et que si tu es là, tu es juste en tant qu'ambassadeur, ambassadrice de cette réalité-là. Mais tu veux rentrer. La mort m'est un gain, c'est ça. Voilà. Il voulait rentrer. Vous comprenez? C'est ça. Alors, regardez ce qui se passe. Oh, je prie que l'Église s'élève dans la mentalité d'en haut. Vraiment. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la suite, il est transfiguré devant eux. Il est littéralement transformé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il bascule dans l'autre réalité. Regardez ce qui se passe. Son visage resplendit comme le soleil. Voilà. Et ses vêtements de vin blanc. Ah, j'ai compris. Merci Jésus. Alors, ce passage m'avait vraiment interpellé, mais je comprends. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur dit, dans le livre de Proverbes, il est dit, le cœur, il parle du cœur. Il dit le cœur joyeux, d'accord, donne un visage serein. Le cœur triste donne un esprit abattu. D'accord, c'est Proverbe 15, je pense. Et en fait, le visage, pourquoi on voyait que Moïse avait un visage resplendissant de lumière? Parce que son cœur était comment? Rempli de la pensée de Dieu. Son cœur avait été face à face avec Dieu. Vous comprenez? Quelqu'un capte? Donc quand on vous dit que le visage de Jésus resplendit, c'est comme si à cet instant les disciples voient le cœur de Jésus tel qu'il est. Il est comme transfiguré. Un cœur pur dans lequel le ciel habite et réside. Est-ce que vous captez? Ça va, frère? C'était quelque chose, hein?